Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, dans cette nouvelle vidéo, je vais intervenir sur un commentaire qui m'a été fait concernant une vidéo, un dessin animé plus exactement, qui est paru sur notre site internet jw.org. Je vous mettrai donc le lien vers ce dessin animé dans la description. Bien, donc la personne me dit: le dessin animé TJ qui m'a le plus choqué, c'est celui où le petit garçon rentre chez lui avec le jouet que son camarade d'école lui a gentiment offert. Donc comme je l'ai dit, si vous voulez voir l'intégralité de ce dessin animé, vous pourrez suivre le lien que je vous mettrai dans la description. Bien, le jouet en question représente un sorcier. L'enfant le décrit comme un magicien guerrier. Oui, regarde Sparlock voler avec sa grande Caleb, cape. qu'est-ce que c'est ce jouet? C'est Sparlock, le magicien guerrier. Alors peut-être n'êtes-vous pas chrétien, et vous vous dites: qu'y a-t-il de mal à ce que ce petit garçon joue avec un jouet qui représente un magicien, un sorcier et un guerrier? Vous comprendrez mieux la chose si je vous explique que Dieu, dans sa parole la Bible, condamne le recours à toutes les formes de spiritisme, que ce soit le recours à un médium, à un envoûteur ou toute forme d'occultisme. Dans la même veine, les vrais chrétiens ne fêtent pas Halloween, par exemple. Je vais donc vous citer quelques textes bibliques qui traitent de ce sujet, et vous comprendrez mieux pourquoi les chrétiens se tiennent à l'écart de tout ce qui est spiritisme et occultisme. Donc dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18, les versets 10 à 12, nous pouvons lire: « On ne devra trouver chez toi personne qui emploie la divination, ni magicien, ni quelqu'un qui cherche des présages, ni sorcier, ni celui qui ensorcelle autrui par un sortilège, ni quelqu'un qui consulte un médium, ni individu faisant métier de prédire les événements, ni quelqu'un qui interroge les morts. » Et notez bien ce que le verset dit à la fin: « Car quiconque fait ces choses est quelque chose de détestable pour Jéhovah. » Nous pouvons lire aussi dans le livre du Lévitique, au chapitre 19, le verset 31. « Ne vous tournez pas vers les médiums et ne consultez pas ceux qui font métier de prédire les événements, pour devenir impurs par eux. Je suis Jéhovah, votre Dieu. » Alors, que dit le Nouveau Testament pour sa part? Eh bien, nous allons lire un texte dans le livre des Actes, au chapitre 19, le verset 19. Dans ce texte, nous verrons comment ont agi des gens qui pratiquaient les arts magiques, le spiritisme, l'occultisme. Nous allons voir comment ces gens se sont conduits lorsqu'ils se sont convertis au christianisme. Donc le livre des Actes, chapitre 19, verset 19, nous dit: « Oui, bon nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie rassemblèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur 50 000 pièces d'argent. » Bon, grosso modo, ça représente 37 000 euros d'à présent. Nous pouvons lire également ce que nous dit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, et au verset 21. « Vous ne pouvez pas avoir part à la table de Jéhovah et à la table des démons. » Pourquoi Paul parle-t-il de démons? Tout simplement parce que l'occultisme, le spiritisme, la sorcellerie, toutes ces choses-là vous mettent en contact avec des démons. Lisons également dans l'épître aux Galates, le chapitre 5, le verset 20. C'est toujours Paul qui parle. Dans la liste des choses mauvaises que Dieu rejette, Paul dit: idolâtrie, spiritisme, hostilité, querelle, jalousie, accès de colère, dissension, division, dissidence. Toutes ces choses sont des choses que Jéhovah déteste, dont le spiritisme, comme vous avez pu l'entendre dans cette liste. La lecture de ces quelques textes bibliques nous a montré que Dieu interdit à ses adorateurs
le recours à toute forme d'occultisme. L'enfant de la vidéo est membre d'une famille chrétienne. Il est donc élevé conformément à ses valeurs. Et voilà que l'enfant rentre à la maison avec un jouet qui est en complète opposition avec l'éducation chrétienne que lui enseignent ses parents. Si vous regardez la vidéo, vous verrez que la maman n'explose pas de colère. Au contraire, elle raisonne avec l'enfant. Elle se met à sa portée en lui rappelant d'une manière très simple les principes bibliques mis en jeu. Nous allons lire dans les Écritures les principes que la maman rappelle à l'enfant. Dans le psaume 78, verset 40, nous lisons « Combien de fois ils se rebellèrent contre lui dans le désert et le peinèrent dans les terres désertiques. » Donc, la maman, là, rappelle à l'enfant que l'on peut peiner Dieu lorsque nous n'obéissons pas à ses commandements, lorsque nous faisons des choses qu'il désapprouve. Ensuite, elle rappelle un autre principe à l'enfant, qui est contenu dans le livre des Proverbes, au chapitre 27, le verset 11, où nous lisons « Mon fils, agis avec sagesse et réjouis mon cœur pour que je puisse répondre à celui qui me provoque. » Donc là, la maman rappelle à l'enfant que lorsque l'on agit en conformité avec la volonté divine, eh bien, on peut réjouir le cœur de Dieu. Si on résume la situation, la maman rappelle à l'enfant que Dieu rejette tout ce qui est occultisme, magie et sorcellerie, qu'on peut faire de la peine à Dieu en lui désobéissant, mais aussi qu'on peut le réjouir quand on lui obéit. Aussi, l'enfant prend la décision de jeter le jouet à la poubelle. Puis la maman le récompense en l'invitant à pratiquer une activité ludique que l'enfant aime particulièrement. Oui, mesdames, messieurs, vous qui m'écoutez, quand on aime vraiment son enfant, on lui donne une éducation et on le discipline, lorsque c'est nécessaire. Et je conclurai par un dernier verset, que l'on peut trouver dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 12, le verset 11. « Aucune correction, c'est vrai, ne semble sur le moment être une cause de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Cependant, par la suite, elle rapporte à ceux qu'elle a formés un résultat paisible, la justice. » Voilà, cette vidéo est terminée. Et comme d'habitude, je vous dis, soyez béréens, vérifiez toutes choses. Et à bientôt.